Bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Anne-Claire Méré, dont je vous parle souvent parce qu'on est comme dans la même communauté et moi j'ai beaucoup évolué à côté d'Anne-Claire, donc je suis très très contente de vous la présenter. Pour tout vous dire, Anne-Claire, je raconte un peu l'histoire de comment je l'ai découverte. C'était en 2017, j'ai retracé le fil à l'intérieur de moi et c'est une amie de ma sœur qui s'appelle Julie Paco, qui aussi a fait des programmes avec Anne-Claire, qui dit à ma sœur il faut que tu écoutes Anne-Claire, c'est génial ce qu'il fait. Et ma sœur me dit mais va voir ce qu'elle fait, ça va énormément t'inspirer en tant que naturopathe. Et c'est comme ça, la première fois qu'Anne-Claire, j'ai entendu ton nom. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai publié un article qui s'appelait Les 10 commandements du naturopathe entrepreneur et tu l'as repartagé. Et du coup, je me suis dit, waouh, Anne-Claire, dont ma sœur m'avait parlé, a partagé mon article. J'étais hyper fière. Et c'était un peu comme ça qu'on s'est connus. Et ça, c'était il y a quelques années. Donc, pour tout vous dire, là, Anne-Claire était naturopathe avant, a écrit aujourd'hui une dizaine de livres sur plein de sujets. Aujourd'hui, elle est essentiellement coach, mais plein d'autres choses. Et coach dans toutes les sphères de sa vie. Donc, à la fois pour sa vie personnelle, dans la rencontre amoureuse, à la fois, oui, dans le sujet de l'amour, bien dans son ventre. Tu vois, tu parles aussi des choses autour de la naturopathie, etc. Mais aussi dans l'entreprise. Et puis, dans plein de sujets, c'est hyper varié. Il n'y a aucune sphère de sa vie, en fait, qui n'est pas prise en compte. Donc, c'est au sens très, très large. Et Anne-Claire, j'ai participé dernièrement à 2 de ses formations. Donc, une formation qui s'appelle Coach from the Heart, qui est un niveau 1 pour apprendre à coacher, à la fois pour les personnes qui sont déjà accompagnantes et pour les personnes qui veulent le devenir. Et Level Up, qui est un 2e niveau pour accompagner les leaders. Donc ça, c'était pour vous présenter brièvement Anne-Claire et comment on se connaît. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Claire pour qu'elle puisse se présenter à vous. D'abord, merci beaucoup Amandine de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'avoir cette conversation aujourd'hui. Je pense que ça va être super intéressant qu'on discute ensemble et j'espère intéressant pour les personnes qui nous écoutent aussi. Mais en fait, on le fait aussi pour se faire plaisir. Merci parce que je trouve aussi que ton parcours est très inspirant et je suis très heureuse de faire partie de ta communauté de cœur et qu'on s'élève toutes vers le haut parce que c'est vraiment comme ça en fait que je sens cette sororité très très puissante dans ma vie. Et donc merci pour ta présence et pour tout ce que tu fais pour le monde et pour ton rayonnement. Je te trouve super badass et merci pour ça. Merci Anne-Claire, merci, c'est top. Et aujourd'hui, on n'est pas réunis pour rien. C'est complètement dingue le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Moi, je disais à Anne-Claire juste à l'instant que j'étais hyper contente parce que pour moi, ça place un point d'ancrage très très fort de ce que peut être la réussite. Vous le savez, ce podcast, c'est pour réconcilier business et spiritualité. Et là, je trouve que tu l'incarnes à 100% parce que ton entreprise, elle vient de faire 1 million de chiffre d'affaires. Et c'était une grande célébration pour toi, bien sûr, mais je pense aussi pour tout le monde autour de toi. Moi, ça a ouvert des espaces à l'intérieur de moi. Ça m'a fait grandir. Et j'espère qu'en entendant ça, ça va vous faire grandir aussi. Est-ce que toi, Anne-Claire, tu peux nous raconter ce que ça t'a fait de vraiment le chiffre était là, il était posé et tu as fait 1 million avec ton entreprise en 1 année. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait comme du champagne à l'intérieur ou du kombucha parce que je bois pas d'alcool. Ça m'a fait ouais pétiller en fait, tu vois. Et ça m'a aussi soulagée parce que donc moi je me raconte des belles histoires à l'intérieur, tu vois. J'ai appris à reformuler mes croyances à propos de moi, à propos de ce qui est possible dans la vie, etc. Donc je me racontais la douce histoire que c'était possible de générer des millions avec mes activités. Et c'était un peu comme un mirage. Et même si j'avais déjà fait des beaux chiffres d'affaires, tu vois, l'année dernière, c'était 600 000. Enfin, l'année précédente, c'était 600 000. Donc, j'étais déjà contente et fière et dans la gratitude de l'avoir accompli. Il y avait ce mirage, tu vois, de un jour, c'est possible de faire 1 million. Allez, un jour. Et puis, quand je l'ai fait, du coup, je me suis dit, mais c'est plus un mirage, c'est la réalité. Et ça a fait comme un soulagement à l'intérieur. Tu es pas qu'une rêveuse. Tu es aussi une créatrice. Et ça a assis quelque chose à l'intérieur. Tout à l'heure, je t'ai dit que avant d'enregistrer, je m'étais connectée à la part de toi qui avait, pour la première fois de sa vie, qui s'était autorisée à penser « je peux faire 1 million ». Et même si tu l'as pensé une microseconde, je sais pas, enfin, raconte-nous du coup, comment ça s'est passé cette première fois où tu t'es dit « je vais faire 1 million ».
Écoute, je pense que ça a dû arriver vers fin 2020. À mon avis, ça doit être par là. Parce qu'en 2020, j'ai passé l'étape de 100 000. J'ai fait 120 000. Et là, je me suis dit, ah, bah, si je sais faire 120 000, je sais faire 300 000, je sais faire 500 000, tu vois. En fait, je me suis dit, si j'ai fait 100 000, je peux faire plusieurs fois des centaines de mille, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si je peux faire plusieurs fois des centaines de mille, je peux faire 1 million. Et ça paraissait moins loin qu'avant, quand j'étais en dessous des 100 000, tu vois. J'ai passé une étape. Il y a eu vraiment, fin 2020, c'est cette grosse étape. Et puis, j'ai rejoint le mastermind de ma coach, Regan Killier. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que je louchais dessus. Et au 31 décembre, j'ai eu un appel avec quelqu'un de son équipe et je pensais que j'étais pas méritante de rentrer dans le mastermind parce que j'avais entendu quelque part qu'il fallait faire au moins 200 000. Et quand ils m'ont accepté, parce qu'ils m'ont dit, bah oui, ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur, vous avez publié des livres, vous avez tout à fait votre place, en fait, d'être dans notre groupe pour pouvoir évoluer ensemble, je me suis sentie reconnue par ce groupe-là. Et je pense que ça m'a aussi fait pousser des ailes et je me suis dit, bah, si j'appartiens à un groupe où dedans, il y a des gens qui font plusieurs centaines de milliers et des gens qui font des millions, bah, je suis pas si loin, en fait, de ces personnes-là. Et ça m'a rapprochée de cette possibilité. Donc, bah, merci à moi d'avoir osé cliquer sur demander un appel pour voir si je suis apte à rejoindre le mastermind parce que je pense que ça a été vraiment une étape cruciale pour moi. Merci pour ce que tu partages et je tiens à préciser que moi je suis dans un mastermind où il y a plusieurs personnes. Alors c'est un mastermind 6 à 7 chiffres, donc tout le monde n'a pas encore fait 1 million, mais il y a beaucoup de 7 à 8 chiffres, donc les 7-8 qui viennent avec nous, et il y a ce truc qui est grand. Et en fait, donc je suis en lien avec ces personnes et je me rends compte de plus en plus que ces personnes ne sont pas débordées, qu'elles respectent leur rythme de vie même de plus en plus en fait. Plus elles gagnent de l'argent et plus il y a d'espace en fait pour leur vie. Et pour moi, t'es vraiment une des personnes qui m'inspire le plus sur plus je m'expanse et plus je grandis et plus j'ai de la place dans ma vie pour faire ce que j'ai envie de faire. Plus j'accueille les personnes autour de moi que j'ai envie d'accueillir. Et en fait, c'est pas 1 million avec du sacrifice, c'est 1 million avec une libération intérieure très profonde. Est-ce que tu peux nous partager un peu dessus parce que j'ai cette sensation, mais voilà, qu'est-ce que toi t'en penses à l'intérieur? Tout à fait. Et j'ai pas du tout eu à renoncer à quoi que ce soit, et au contraire. Et en fait, je dirais que sur une grande partie de l'année 2022, donc l'année du million pour moi, c'était m'occuper de moi, de mes besoins, d'écouter encore plus mon cœur, d'écouter, tu vois, les messages de mon âme, me recentrer, faire de la place. En fait, c'était vraiment ça. C'était de plus en plus comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai pas été dans le faire, parce que j'ai aussi fait beaucoup de choses, mais c'était toujours bien aligné. Et aussi, autre chose de très important, là, je me rends compte que 2023, je pense qu'on peut faire plus qu'1 million. Je pense que, à mon avis, on va faire entre 1,3 million et 4 millions. C'est ce que je dis à mon équipe en ce moment. Et donc, moi, j'ai besoin de faire de la place dans mes journées. Donc, je délègue plus. Donc, j'ai embauché 2 autres personnes et donc, dont une assistante personnelle. C'est la première fois que j'ai une assistante personnelle. Donc, j'ai eu des assistantes virtuelles ou j'ai une coordinatrice dans mon entreprise qui est mon bras droit. Donc, il y a du monde qui m'aide dans l'entreprise. Mais c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un à côté de moi à qui je peux donner des trucs tous les jours. Genre, uploader des trucs, faire des recherches, des choses que moi je faisais avant toute seule et maintenant quelqu'un va les faire à ma place. Et ce que je veux, c'est avoir plus d'espace pour pouvoir sentir la prochaine étape. Parce que c'est par cet élan de vie que je peux créer quelque chose de grand et bien sûr grâce au soutien de mon équipe, bien entendu. Et mon équipe peut aussi suggérer des choses, etc. Mais c'est vrai que comme c'est un business individuel qui repose sur mon nom, c'est quand même mon énergie, ma vibration et les idées que j'ai envie de créer dans l'année qui sont les plus importantes. Oui, tu dis c'est ton énergie, c'est ton nom, et puis tu es la dirigeante de ton entreprise. Donc c'est toi qui pilotes le bateau. Il y a beaucoup de choses qui viennent de toi. Et donc du coup, ton expansion, elle vient de l'évolution de ton être aussi. Et pour t'expandre, il y a sans doute des parts de toi à qui tu as dû dire au revoir. Est-ce que ça te parle? Oui, oh, il y en a plein. Il y en a plein.
Peut-être ça a pas l'air comme ça, mais parce que je parle beaucoup d'empuissancement et donc je pose souvent des excellentes questions et tout, même sur les réseaux sociaux et dans tous mes programmes pour ramener les gens dans leur puissance. Mais moi, j'ai pas toujours été quelqu'un qui est dans sa puissance. Donc j'ai dû apprendre à dire au revoir à la Calimero que j'étais, qui se victimisait énormément et qui trouvait que les autres avaient plus de chance qu'elle et qu'elle, elle n'avait pas les qualités d'être, les compétences, que c'était tout simplement pas son histoire de vie, pas son chemin de vie. En fait, j'ai dû dire au revoir à Anne-Claire Calimero, qui se racontait des histoires qui la maintenaient vers le bas, en fait. Ouais, c'est surtout ça. Tu sais ce que je vois souvent, parce qu'on a tous et toutes des paliers d'évolution et le niveau, il est, enfin, tu vois, là quand tu as fait 1 million, moi, quand je me connecte à toi, le fait que tu aies fait 1 million, c'est que je vois tous les espaces, enfin, je ressens tous les espaces que tu as dû ouvrir à l'intérieur de toi. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Mais en fait, chez chaque être humain, on évolue en permanence. Et cette part de toi à qui tu as dû dire au revoir, est-ce que ça a été, il y a eu une part de deuil intérieur? Comment il s'est passé ce processus pour toi? Je pense que ça s'est fait step by step, tu vois. Il y a eu plein d'étapes. La première étape, ça a été la thérapie, d'aller pouvoir écouter mon histoire, en fait, m'écouter, me raconter mes histoires et les dire à haute voix à propos du passé, tu vois. Ça a été la première étape, je dirais, c'est ça, c'est vraiment le passé. Ensuite, c'est revenir au présent, écouter ce qui se passe dans ma tête au présent et comment je me sens au présent par rapport à la réalité, ou ce que je crois être la réalité. Et puis, toutes les histoires que je me raconte à propos du futur, tu vois. Je dirais que ça s'est fait comme ça. Avant, tant que j'avais pas déblayé le passé, j'étais pas disponible pour le présent et pour le futur. Donc, ça s'est fait sur des années. Il y a quelque chose dans ton parcours que j'ai observé de l'extérieur, mais je sais pas si c'est vrai, parce que tu le sais, quand on regarde quelqu'un de l'extérieur, on prend qu'une toute petite partie. J'ai vu une affirmation très forte. Et en fait, donc ton entreprise, c'est Live from the Heart. Et donc, vivre depuis l'espace du cœur. Et souvent, les personnes qui vivent depuis l'espace du cœur, on dit que ce sont des personnes dans la bienveillance, toujours à dire oui, à garder une relation, vraiment le cœur ouvert avec l'autre et un peu, je vais le définir comme ça, mais un peu des personnes gentilles. Et en fait, ce que tu as beaucoup affirmé dernièrement, c'est il y a une posture très juste et quelque chose de, il y a un peu une énergie Kali quand même, je trouve, ou en tout cas d'une posture, même de la déesse Isis. Enfin, je parle beaucoup avec les déesses, mais il y a un truc très, je suis là, ou dans l'énergie de Cléopâtre aussi, tu vois. Moi, je ressens ça. Je sais pas si ça te parle. Ça me plaît. Pour moi, c'est la force féminine incarnée. Parce que quand on reste dans la posture gentille, comme ça, c'est du yin, c'est d'énergie féminine qui tangue un peu, qui est pas cadrée par une énergie masculine. Et je trouve ça très dommage. Mais là, je vois une force féminine très, très incarnée. Et est-ce que tu le ressens, ça, ce que je te partage? Comment toi, tu le vis à l'intérieur de toi? Je le ressens tout à fait. Je tiens à dire que moi, je me sens être une vraie gentille, mais une gentille qui veut que tout le monde soit en puissance, qui est différent de la gentille qui veut que tout le monde soit content. Et donc, je pense que l'énergie, elle est là dans la différence. Après, j'ai toujours eu l'impression que j'avais beaucoup de yang, tu vois. Pour moi, je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire, je déploie mes activités, je suis relativement structurée, même si je suis quand même dans un grand flow. Je le vois par rapport à mon compagnon qui lui est très structuré et très allemand. Donc là, je me sens très, très flowy, tu vois, à côté de lui. Mais néanmoins, par rapport à beaucoup d'autres femmes, je suis très structurée, très organisée et j'ai beaucoup de volonté. Et en fait, je pense que cette énergie-là, c'est une énergie effectivement qui canalise la puissance de mon féminin, en fait, et qui permet d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et je me sens effectivement comme une reine ou une déesse au quotidien, en fait. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez naturel et qui se solidifie au fil des années. Et du coup, il y a cette énergie et cette puissance et cette force, parfois, elle peut bousculer un peu. Tu vois, quand on est à côté de personnes très puissantes, ça peut même entraîner même des troubles symptomatiques, c'est-à-dire sortir le corps qui vibre. Ou je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais et moi, en ta présence, ce que j'ai vécu personnellement en voyant ton évolution, c'est qu'il y a des moments, ça a évolué très très vite. Et c'est comme si j'avais besoin personnellement de faire des coupures sur les réseaux sociaux parce que le niveau fréquentiel était très fort.
Et donc, du coup, de revenir de temps en temps. Là, je me sens, par exemple, totalement en harmonie avec tout ce que tu partages. Je sens que je peux tout recevoir, mais il y a certains moments, ça faisait une force fréquentielle très, très forte pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà partagé, ce que je te partage là? Merci beaucoup de me le livrer parce que je m'en rends pas toujours compte. Et ça a pu arriver par le passé qu'il y ait des personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'ils avaient arrêté de me suivre et qu'ils reviennent parce qu'à un moment, j'étais trop irritante pour eux. Donc eux, ils utilisent plutôt ces termes-là. Ils étaient tu m'énervais ou tu m'irritais ou j'étais pas d'accord avec toi. Et puis maintenant, j'ai compris que je pouvais revenir dans ma puissance et que c'était OK. Et donc, merci de m'avoir montré que c'était possible pour toi parce que je me rends compte que c'est aussi possible pour moi. Et moi, je me rends pas bien compte de l'effet que je fais, pour tout te dire, parce que je suis focus sur ma vie en fait. Donc, je me rends pas compte de l'effet que ça fait aux gens. Parfois, on me le dit, mais pas souvent quand même. Je me rends pas compte de tout ça. Est-ce que est-ce que tu as envie de nous partager là un peu maintenant ce que ça peut faire de, tu vois, quand les gens te disent non mais peut-être t'es trop comme ci ou t'es trop comme ça ou qu'il y a de la critique. Tu vois, dernièrement, j'ai vu une page qui va un peu, tu vois, de temps en temps, il y a la police Instagram. Moi, j'appelle ça la police Instagram. C'est des comptes qui se créent pour dénoncer d'autres personnes. Et j'ai vu ce compte et j'ai vu à ce moment-là une personne qui partageait sur ton travail. Et je sais que tu ne l'as pas partagé sur tes comptes. Et d'ailleurs, j'adore et j'ai très envie de savoir la posture parce qu'on pourrait vite partir dans la machine de on a parlé de moi, mais tu vois. Et là, là, j'ai vu Cléopâtre, tu vois. Je ne partage pas, mais par contre, je préviens la personne que c'est pas ok. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu vis, un peu dans le cachet ou en tout cas ce que tu partages pas sur les réseaux, dans ce que toi tu as envie de partager sur ce qu'il peut y avoir comme critique extérieure? Hmm. Merci pour cette question. C'est drôle cette histoire parce que dans mon mastermind, Lead from the Heart, on était un petit groupe et en fin d'année, il y a Nathalie Guetta-Babourage, que tu connais aussi, qui partage le dernier épisode de podcast de cette personne en question, qu'on ne citera pas pour ne pas lui faire de pub d'ailleurs. Et Nathalie partage le dernier épisode de podcast et elle dit: qu'est-ce que vous en pensez les filles? Dans le ton, il y a quelque chose qui me gêne. Alors j'écoute l'épisode de podcast en question et je dis: bah oui, il y a des choses intéressantes, mais effectivement dans le ton c'est gênant en fait. La personne était elle avait l'air d'être très revancharde et pas très ouverte à attaquer, etc. Et puis moi je passe à autre chose et Nathalie après elle vient poster, elle dit: j'ai l'impression que tout le monde va y passer. Elle écrit: j'ai l'impression elle va toutes nous choisir et tout le monde va y passer. Et je crois que j'ai mis, tu sais, j'adore les gifs et j'ai dû mettre un gif come on, come on, viens par là. Et je sais pas si avec cette conversation on l'a attiré ou quoi, mais c'était privé pourtant, mais dans l'énergie. Donc bah, ça n'a pas manqué. Quelques jours après, elle a partagé des choses sur moi. Donc moi, je m'élève beaucoup sur les réseaux sociaux sur différents sujets, notamment les abus de Big Pharma et les abus du wokisme. Donc le wokisme qui invite les gens à s'interroger sur leur genre. C'est-à-dire que le genre est une construction maintenant de la société. Tu peux choisir d'être femme ou d'être homme ou d'être chat ou d'être nuage si tu veux, si tu sens que c'est comme ça. En fait, c'est que l'univers t'a fait ainsi. Et moi, je pense qu'on ne peut pas imposer à, à l'humanité comment les gens nous voient. Et donc, souvent, je partage à propos de ce thème-là. Et je mets des mimes et puis je mets des reportages ou des choses comme ça. Et donc, cette personne m'a attaquée en disant que j'étais transphobe. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est fou quand même. Enfin, je veux dire, elle a dit homophobe et transphobe. Ce qui m'a fait doucement rire d'ailleurs parce qu'il y a quelques années, j'avais un amoureux, Matthew, qui s'habillait en homme ou en femme. Et donc, je suis restée pendant 2 ans avec Matthew. Et il était plus souvent en robe que moi. Et, et ça ne remettait pas du tout en question son masculin. Donc, c'est quand même drôle d'accuser les gens sans connaître leur vie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que cette personne, elle cherchait l'attention et qu'elle cherchait un point de contact, mais que j'allais certainement pas lui donner.
Et donc, tout simplement, en fait, je me suis renseignée et j'ai dit qu'il fallait en fait, j'ai envoyé un email, je l'ai pas contactée par Instagram et je lui ai dit que j'allais prendre un avocat si elle enlevait pas son accusation. Et, euh, et du coup, elle a partagé à propos de ma réponse. Et elle l'a enlevé dans les heures qui ont suivi et elle a dit qu'elle avait la flemme de me poursuivre parce que c'est elle qui aurait pu me poursuivre. C'est quand même un comble, hein. Et donc, je suis pas rentrée dans son jeu. Et alors, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que beaucoup de gens m'ont écrit. Beaucoup de gens m'ont écrit sur Instagram et m'ont dit, il y a quelqu'un qui parle de toi en mal. Oh là là, c'est incroyable ce qu'elle dit sur toi. Et donc, moi, j'ai bloqué la personne qui avait dit ce qu'elle avait dit. Et il y a plein d'autres gens qui sont venus me rapporter ce qui continuait de se passer. Donc, il y a une grande solidarité, plein d'amour. C'était adorable. Et il y a notamment une personne qui m'a laissé un message récemment et qui m'a dit que du fait que moi je sois bien positionnée, tu vois, dans mon royaume et que j'ai posé tu vois, le mur et que c'était impossible en fait de discuter avec moi. J'aurais pas discuté à propos de ce thème en fait. C'était d'avocat à avocat. C'était comme ça. Et après, plein d'autres femmes ont suivi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait attaquer et qui ont dit elles aussi, bah non, mais en fait, moi je vais prendre un avocat si tu continues de me diffamer. Et ça a fait comme une effet boule de neige et plein d'autres personnes se sont remises dans leur souveraineté et ont arrêté de... Pour moi, cette femme, c'est une bully. Tu sais, en anglais, on dit bully. Quand tu viens... comment on dit en français tu sais, le, le méchant de l'école, tu sais, qui vient bousculer les autres, qui vient les harceler les autres, le harceleur, tu vois. C'est un peu cette énergie-là. Et moi, je négocie pas avec les bullies. Hmm. Merci parce que cette histoire, donc moi je l'ai vue de l'extérieur et donc le fait qu'elle poste cette réponse que tu as directement envoyé un message, bon bah vois ça avec mon avocat, et que tu ne répondes pas, pour moi ça a été hyper modélisant en tout cas. Ça m'a soutenue parce que j'ai pu vivre des histoires de diffamation, etc. Et ensuite, il y a une histoire où je suis passée par un avocat. Et c'est vrai que quand on est un peu des entrepreneurs de cœur, tu vois, qu'on a envie d'être en relation avec l'autre, etc. Moi, en tout cas, je peux avoir une tendance à me laisser salir. Et j'ai vécu un stage dernièrement où j'ai vraiment compris que j'avais cette petite tendance à me laisser salir. Et je trouve que cette posture juste comme ça, enfin, voilà, quand j'ai vu cette situation de l'extérieur, après, moi, je connais pas tous les détails, etc. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça de l'extérieur, pour moi, ça a été un shift aussi sur cette posture. Euh, et justement, pour réaliser ces 1 million, tu vois, je pense que ces 1 million sont aussi en lien avec cette posture, c'est que tu ne te laisses pas affecter par des choses de l'extérieur qui, en soi, n'ont pas de sens, en fait. Tu vois, tu fais ce choix-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as développées à l'intérieur de toi? Voilà, dans ta posture intérieure, qu'est-ce qui fait que tu as pu faire 1 million? Oui. Je voudrais ajouter que c'est pas parce que j'arrive à passer à autre chose et à me refocuser que ça ne m'affecte pas. C'est-à-dire que quand ça arrive sur le moment, ça me fait quand même quelque chose, tu vois. Je me dis ah c'est pas juste qu'on parle de moi comme ça. J'ai envie de me défendre, j'ai envie de répondre. Mon élan naturel, c'est recréer du lien avec la personne. Tu vois, j'ai envie de m'expliquer naturellement. Mais comme j'ai suivi des formations, notamment l'école de la posture juste de Thierry Janssen, où dedans j'ai appris que en fait, il ne peut y avoir de la psychopathie chez quelqu'un qui nous attaque que parce qu'en face on s'écrase et qu'en fait on est dans notre masochisme. Et donc, comme j'ai appris à propos des dynamiques relationnelles comme ça, je sais les jeux qu'il faut pas jouer. Et donc là, en l'occurrence, pour cette histoire, je me suis mordu la joue et je me suis dit, Anne-Claire, tu ne réponds pas. Donc ça a duré quelques heures et puis après je suis passée à autre chose. Donc je voudrais pas que les gens croient que je suis de marbre, c'est pas vrai. C'est juste que je me suis éduquée sur comment fonctionnent les dynamiques relationnelles de pouvoir et ça m'a aidée à revenir dans ma puissance et dans mon cœur. Parce que c'est ça en fait, être dans mon cœur, c'est être juste avec moi. Et, et c'est ça qui est le plus important. C'est très beau. Je pense que si on peut garder quelque chose enfin, une seule phrase, je trouve, de cet échange, c'est vraiment ça, quoi. Être dans son cœur, c'est être juste avec soi. Et en fait, c'est depuis tout cet espace-là que tu crées en étant juste en permanence avec toi, ouais. Ouais. Et la question de poser ses limites, ça a été vraiment très important pour moi sur le chemin du million.
Et notamment, il y a quelque chose de très personnel qui m'est arrivé en 2022 que je peux aussi partager. C'est le départ de ma mère. Donc, ma mère s'est suicidée en avril 2022. C'était un gros choc pour moi parce que je pensais qu'elle vivrait longtemps. Et même si on parlait pas trop et qu'on n'était pas très proches, ça a été un choc parce que je pensais que... Donc là, je vais tout dire. Je pensais que mon père mourrait d'une maladie et que ma mère resterait et qu'après, elle aurait du temps pour pouvoir se reconstruire parce que je m'entends pas avec mon père. Et je pensais que ma mère, une fois que mon père sera parti, elle pourrait avoir une autre vie, tu vois, comme s'éveiller. Et en fait, elle a choisi de se suicider parce qu'elle prenait beaucoup de médicaments parce que ça la stressait beaucoup que mon père soit malade et elle voulait pas mourir après lui. Et donc, elle a choisi de se pendre, ce que j'ai trouvé très violent. Et après, quand j'ai eu des conversations avec mon père, donc pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes, ça me donne des émotions du coup de partager tout ça, j'ai fixé mes limites avec lui. Parce qu'en fait, je l'ai comme toujours excusé d'être qui il est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait le travail de thérapie, et juste essayer de l'accepter comme il était, et que ce soit moi qui prenne sur moi, parce que c'est moi qui ai un niveau de conscience plus éveillé, d'avoir fait des thérapies, d'avoir compris les douleurs de la famille, etc. Et en 2022, j'ai dit stop. J'ai dit bah non, en fait, ça allait beaucoup trop loin. Et, j'ai comme dû fixer une limite. C'était genre l'ultime limite pour moi, je pense, de fixer une limite avec mon père et avec mon frère. Et ça m'a fait un bien fou, je pense. Tu vois, jusque-là, j'étais comme dans une forme d'excuse des autres, mais c'est pas de leur faute, ils savent pas comment faire, etc. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit, bah, en fait, ma vie, elle continue. Euh, les gens peuvent avoir des vies terribles, juste tout proche de moi, en fait. Et moi, je peux avoir une vie méga belle. Et ça a mis tu vois, ça a posé une limite puissante. Et là, j'étais comme, j'ai retrouvé une puissance. Je pense que ça m'avait un peu coupé les ailes, tu sais, de me suradapter à ma famille qui est dysfonctionnelle et dans laquelle il y a beaucoup de douleur et tout ça. Et là, les ailes ont poussé encore plus grand, en fait, de poser la limite. Merci. Merci de partager sur ce sujet parce que ça fait résonance, enfin pas du tout la même ampleur, mais tu vois, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai fait une masterclass et j'ai partagé, j'ai dit, ben voilà, je suis présente, mais je ne vais pas bien. Dans ma vie personnelle, il se passe des choses là. Et toi, en fait, tu t'es un peu absentée des réseaux sociaux, mais tu as toujours été quand même présente et tu as vécu des choses intérieures. Je n'ai pas perdu ma mère, donc je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est une partie de nous aussi, tu vois. Et donc, ça a été très, très profond. Et en fait, à la fois, tu as continué à diriger ta vie tout en vivant quelque chose qui est, je sais pas comment le décrire tellement je trouve ça profond et puissant. Mm. Tu sais, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le travail de reparentalisation que je fais depuis des années. Je pense qu'on vit dans une société où les gens restent des enfants toute leur vie, alors que normalement, moi, je pense que si on fonctionnait plus dans la souveraineté, tu vois, s'il y avait vraiment cette prise de conscience que tout le monde doit devenir souverain dans sa vie, à partir du moment où on n'est plus dépendant financièrement et qu'on vit plus sous le toit de nos parents, on devrait devenir sa propre mère et son propre père. Et ensuite construire une autre relation avec nos géniteurs. Et bien souvent, c'est très difficile en fait de faire ce cap. Et j'en avais fait une grande partie. Tout n'est pas réglé parce que je pense que c'est le travail d'une vie, hein, mais j'en avais fait une grande partie et ça, je pense que ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, la terre-mère, c'est ma mère. L'énergie de la source de la vie, c'est ma mère. Je suis ma propre mère. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée à pas m'effondrer. Et donc, c'est arrivé à un moment où j'étais suffisamment solide à l'intérieur. Merci de nous le partager. On n'est pas comme quoi, c'est un bon exemple que quand on est dans sa puissance et avec ce que tu montres. Ah oui, ça renvoie à ce que je te partageais tout à l'heure. C'est vraiment de l'extérieur, c'est sûr, t'es tellement inspirante sur cet axe de la puissance qu'on pourrait ne pas voir ce voile de Anne-Claire vit des choses et on pourrait ne pas voir les échecs aussi que tu as pu vivre et notamment pour en arriver à 1 million. Je te disais tout à l'heure que moi, j'adore regarder la vie des entrepreneurs, ça me passionne. Les entrepreneurs me passionnent de toute façon, les dirigeants.
Et souvent, je vais regarder leurs échecs. De toute façon, un grand entrepreneur se définit beaucoup par ses échecs, qui ont été des apprentissages. Est-ce que tu as envie de nous partager sur ton chemin quelques-uns de tes échecs qui peuvent nous inspirer à être fiers quand on est dans le trou et quand on est dans le dur, de se dire ok, je suis en chemin. T'as combien d'heures devant toi? Parce qu'il y en a un paquet. Alors, moi, je suis entrepreneur depuis 2012. J'ai été entrepreneur malgré moi parce qu'en fait, je me suis fait licencier abusivement en 2012 de mon employeur. Donc, j'étais salariée, je travaillais pour des sites de rencontres. Donc, on pourrait dire que c'est un échec. J'ai perdu mon emploi que j'adorais et je me suis fait jeter dehors vraiment de façon très, très difficile pour moi. Donc, je les ai poursuivis. Ça a duré 1 an et demi. Ça a été vraiment hyper dur pour moi, ce procès que j'ai gagné. Mais ça a été vraiment hyper chaud pour moi. Mais pour la Calimero que j'étais, c'était tout à fait, tu sais, oh, quelle victime je suis d'avoir été licenciée abusivement. Tu vois, c'était parfait. Et après, j'ai pas trouvé de travail dans mon domaine, donc je me suis mise à mon compte. Et j'ai fait la même chose qu'avant, donc du conseil pour des sites de rencontres, mais à mon compte. Donc j'ai fait une EURL que j'ai royalement plantée en 2012, 2013, je sais plus, par là, quoi. Donc j'ai dû la fermer. Un de mes anciens clients n'avait pas payé, donc ça a été la galère parce que quand tu as une URL mais que tu attends une facture, tu dois continuer de payer des frais jusqu'à ce qu'on te paye la facture, mais si tu fermes ton URL, tu n'auras plus moyen de l'encaisser. Donc c'était juste la galère, pas possible. Ça, c'était il y a 10 ans. Ensuite, on m'a proposé d'ouvrir un site de rencontre avec des associés et donc j'ai mis tout ce que j'avais gagné dans mes prud'hommes, enfin une grosse partie de ce que j'avais gagné dans mes prud'hommes dans cette aventure entrepreneuriale qui s'est cassé la figure au bout d'1 an. Donc j'avais mis tout mon temps, tout mon argent, tout ça, voilà, toute ma bonne volonté et ça s'est planté, donc 2013-2014. Donc ça, c'est mes plus gros échecs, je dirais. J'avais très peur, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi à l'époque. J'étais vraiment dans une posture de j'espère que je vais avoir de la chance. J'étais dans une posture comme ça, j'espère que je vais avoir de la chance. Et puis, je suis allée au Fuck Up Night à Paris. Donc il y a des... c'est pas du tout... Ça peut sembler un petit peu tordu, Fuck Up Night. Mais en fait, c'est pour les gens qui ont planté des projets entrepreneuriaux. Et donc, c'était comme des networking de gens sur Meetup, tu vois. C'est génial. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs qui s'étaient plantés, qui étaient fiers d'avoir raté et tout. Et il y avait beaucoup d'étrangers. Tu sais, il y avait plein de nationalités et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte, je pense, qu'il faut rater plusieurs fois avant de réussir. Alors j'aime pas les il faut parce qu'il y a des gens qui vont réussir aussi rapidement, donc je voudrais pas que tout le monde se mette ça dans la tête. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des échecs, ça permet d'apprendre plus vite. C'est-à-dire que voilà, les trucs que j'ai plantés, bah, ça a été à chaque fois des leçons et après j'ai été une meilleure entrepreneur en fait. Et je me suis rendu compte notamment que peut-être un des écueils que j'avais eu, c'était de vouloir avoir une entreprise tout de suite. Et après, quand je me suis mise en micro-entreprise, c'était beaucoup plus léger pour moi. Et donc, je sentais qu'il y avait moins de paperasse, j'avais pas besoin de faire affaire avec un comptable, je pouvais m'arranger un peu avec des trucs un peu, tu vois, on s'arrange. Et pour moi, c'était un peu plus léger pour les années qui ont suivi. Et l'auto-entreprise, ça m'a vraiment aidée à me déployer. Et donc, finalement, la troisième fois, c'était la bonne. Le URL n'a pas marché, la SAS n'a pas marché, l'auto-entreprise a marché. Et, et après, il y a une autre expérience dont moi je me souviens où on pourrait se dire c'est un échec parce que ça n'a pas continué, mais après ça fait partie de la voie entrepreneuriale. C'est tu as vécu une expérience, l'expérience PAWA, où tu vois, vous aviez une grande vision de créer une grande chaîne de développement personnel. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, tout à fait. J'avais créé en 2020, je crois, avec Aurore Widmer, l'école PAWA en ligne. Donc c'était une école d'éveil pour tout le monde. Alors une école plutôt un peu comme
pour aller picorer en fait des initiations avec des vidéos pour apprendre des thématiques, pour prendre soin de soi, pour s'empuissancer et retrouver son power. Et on l'a fait pendant 1 an et demi. Ça nous a demandé beaucoup de travail et on s'est rendu compte que ce serait difficile en fait en termes de rentabilité. Et comme chacune qui étions sur le projet, on avait aussi nos activités personnelles à déployer en même temps, ça faisait trop en même temps. Donc à un moment, il a fallu qu'on fasse un choix et on a arrêté l'aventure Power, mais c'était génial et j'ai énormément appris de cette collaboration avec Aurore. C'était très très enrichissant. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites, mais pas suffisamment pour que ça vive de façon fluide et facile pour nous. Donc c'était génial le temps que ça a duré en fait. Mmh. Et ça veut dire aussi que sur ton chemin entrepreneurial, et je pense sur tous les chemins entrepreneuriaux, il y a quand même un moment où on prend des décisions, on se dit ça, peut-être que je peux le modifier ou etc. Tu vois, de réajuster en permanence en fait. Tout le temps. En fait, on réajuste tout le temps. Je pense qu'on n'est jamais arrivé. Il n'y a pas comme un bout du chemin où à un moment, ah c'est bon, c'est fini. J'ai fini, je suis arrivée. Non, non, en fait, t'es jamais arrivé. Ça, c'est un grand mythe, je trouve, dans l'entrepreneuriat, et je le vois souvent quand j'accompagne il y a des fois dans les accompagnements, il y a cette tension, il y a cette pression. Et en fait, quand on va la regarder en profondeur, très souvent, il y a cette attente de, oui, mais une fois que j'aurai fait ça, ce sera fini, il y aura plus rien. Alors que non, ça ne fait que commencer. On est en train de développer des muscles entrepreneuriaux, mais c'est tout. C'est trop drôle parce que je pense qu'un de mes premiers coachs, c'était Cairo à l'époque, c'était 2018, je crois, quand il était mon coach en individuel. Il m'avait demandé c'est quoi mon rêve ultime, quoi. Et je lui avais dit, ce serait de gagner 2000 € par mois et d'avoir 30 000 € sur mon compte. Et aujourd'hui, tu m'entends, je te dis, je vais faire 4 millions cette année. Ouais, totalement différent. C'est fou, hein. En fait, Ouais. on ouvre des nouvelles portes, on rentre dans des nouvelles dimensions. Mm. Est-ce que cette année aussi, il y a des échecs que tu as rencontrés? Donc, quand je dis échec, c'est de te projeter vers quelque chose et de te dire ça va se réaliser. En fait, c'était pas comme tu attendais. Et du coup, un réajustement derrière. Oui, je pense notamment dans le milieu de l'édition. Donc, moi, j'ai publié 11 livres avec des maisons d'édition et 2 livres sur mon site internet. À chaque fois, c'est des challenges énormes. On se rend pas compte, hein, mais écrire un livre, publier un livre, c'est toujours hyper challengeant. Et même quand on en a déjà fait une dizaine, donc j'apprends. Et puis, tu vois, j'ai des meilleurs réflexes, comme par exemple le livre avec Julia Espérance, donc réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. On n'a pas vendu les droits en anglais pour pouvoir auto-publier en anglais. Donc ça, il m'en a quand même fallu 10 pour comprendre, hein. Mais j'étais un peu longue à la détente. Et, euh, et je me rends compte qu'il y a toujours des trucs qui sont compliqués, tu vois. Faire la communication autour du livre, il y a des déceptions. Là, je suis en autopublication sur le livre en anglais avec Julia. Il y a des retards, il aurait dû sortir en novembre. On est en février. En fait, il y a des choses qui sont fastidieuses, qui sont longues. On apprend tellement, en fait, sur ce chemin. C'est pas un long fleuve tranquille. Et ça demande beaucoup d'allers-retours, ça demande beaucoup de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en moi, il y a des délais, qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, il y a des délais, et comment faire pour transmuter ça, en fait. Et donc il y a toujours des challenges. Je vous invite à écouter le podcast qui est sur ce podcast avec Julia Espérance sur le livre Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être, parce qu'on en parle longuement. Et moi, je le conseille à toutes les personnes autour de moi qui sont dans le bien-être et qui sont, donc pour moi, encore dans l'ancien paradigme du bien-être. Et je trouve que votre livre, il pose les bonnes bases, pour moi, du nouveau paradigme des entrepreneurs du bien-être, qui est de s'autoriser déjà à gagner de l'argent, de s'autoriser à accompagner les personnes qu'on souhaite accompagner et de sortir de la posture sacrificielle de je suis là pour sauver tout le monde, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qu'apporte votre livre. Donc, je vous invite vraiment à écouter le podcast et si vous commandez le livre à la Fnac sur Paris, Julia, elle glisse des petits cadeaux à l'intérieur. Voilà. À la Fnac des Halles. À la Fnac des Halles, oui. J'ai posé des questions là cet après-midi, juste avant qu'on enregistre ce podcast, à ma communauté, si ils avaient des questions pour toi.
Et je suis contente parce que Les Herbes Vives a posé une question et qui parle beaucoup de ta posture de dirigeante et je la trouve hyper intéressante. C'est comment as-tu recruté ton équipe? Mmh. Alors, j'ai commencé petit. J'ai commencé, tout petit. Je crois que c'était 2018. J'avais embauché Barbara à l'époque, qui travaillait avec moi surtout pour m'aider sur la facturation. Moi, j'ai toujours trouvé que tenir des tableaux, envoyer des factures, ça me pompait beaucoup de charge mentale. Et même si effectivement, ça prend pas beaucoup de temps à faire, c'était un poids pour moi. Donc, c'est la première chose que j'ai déléguée. Et puis après, je lui ai donné d'autres missions ici et là. Et elle est restée avec moi pendant 2 ans. Oui, 2018 jusqu'à 2020. Et puis ensuite, j'ai embauché Geneviève, avec qui je travaille depuis 2021 et qui est devenue mon bras droit. Et autant Barbara, c'était juste quelques heures par mois, que quand j'ai embauché Geneviève, je me suis dit, il faut que je passe un niveau, en fait, et que j'ai vraiment quelqu'un à qui je donne beaucoup plus de choses. Et dès le début, elle a été à 2 heures par jour. Et en fait, à partir de là, j'ai pu me déployer beaucoup plus. Et puis après, il y a des gens qui sont venus à moi. Donc, c'était beaucoup en réponse à des propositions. Donc, il y a Margot qui m'avait contactée il y a maintenant 2 ans et qui m'a dit qu'elle avait un stage à faire en community management. Et donc, elle était venue pour, je crois, 3 mois à la base et puis elle est restée 1 an et demi. Donc, community management pour m'aider sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense aussi notamment à Julia Bourret, qui a pris contact avec moi en 2021 pour me dire qu'elle était formée en closing et que quand elle s'était formée, elle pensait à moi et qu'elle aimerait beaucoup travailler avec moi. Et donc, j'ai proposé tout de suite de faire du closing. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est faire des appels découvertes pour des programmes en ligne. Tout simplement, c'est donc faire 30 minutes de discussion pour connaître un petit peu la situation de la personne, savoir si c'est le bon programme pour elle. Voilà, c'est une conversation. Et puis, si ça marche, la personne embarque. Et Julia, je l'ai adorée tout de suite. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu vois, parfois, c'est moi qui ai un besoin. Et parfois, c'est quelqu'un qui vient me dire, bah tiens, t'as pensé à faire ça? Et moi, je pourrais le faire pour toi. En fait, j'aimerais le faire pour toi. Et donc, ça s'est beaucoup construit comme ça. Donc, de façon très organique, en fait, mon équipe, petit à petit. Et puis, j'ai senti la fin 2022 que j'étais prête à avoir un peu plus de visibilité. Et j'ai pris quelqu'un pour la pub. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même réussi à générer un succès d'1 million d'euros en 2022 en faisant quasiment pas de pub, quoi. En étant une toute petite joueuse, 100 euros par là, 200 euros par là, avec Geneviève. Et c'est que depuis fin novembre qu'on a embauché Damien, parce qu'en fait, on était prête. On s'est dit, bah ça y est, c'est le moment, en fait. Et du coup, j'en profite pour faire un gros message aux infopreneurs qui potentiellement nous écoutent. Donc oui, Anne-Claire a été essentiellement en organique, multi-offre. Donc c'est-à-dire que tu vois, très souvent dans le milieu de l'infoprenariat, on va quand même dire de faire des publicités, d'avoir une seule offre, d'être hyper standardisé, le temps de faire le million, etc., d'éviter la dispersion. Et en fait, toi, tu as obéi à aucun code Non, du moi j'ai business en fait péter les ligne. règles. Mais Ça parce fait que je grave les péter les connaissais règles. pas. Je les Oui, connaissais pas les codes. Alors du coup, je me suis pas laissée, tu vois, brainwasher des codes. Non pas que oui. ça marche pas, ça marche pour certaines personnes, mais je me suis pas laissée influencer. Il y a ça, tu t'es pas laissé influencer. Et puis, parce que ton entreprise, pour moi, quand je regarde, j'adore décortiquer les entreprises. Mais vraiment, ça aussi, c'est une passion. Et en fait, ton entreprise, elle correspond à 100% à qui tu es. Ouais. Tu as une capacité à gérer plusieurs projets sans être dans la dispersion. Donc, du coup, c'est possible pour toi. Et je pense que c'est ça que tu amènes, c'est créer une entreprise à son image et non pas codifiée, en fait. Ouais. En fait, pour moi, tout fait sens, tu vois. Alors, je sais pas si quand les gens rentrent dans mon univers, ils se disent, ah oui, c'est logique, ou s'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anne-Claire? Elle a un programme sur l'amour, elle a un programme sur le ventre, et en même temps, elle aide les entrepreneurs, elle forme en coaching. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un peu confus. Pour moi, c'est tout à fait logique. Et donc, juste, je me donne dans tous les domaines qui me passionnent absolument. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des résultats aussi qui sont aussi positifs. Ouais. C'est vraiment, par rapport à ce sujet, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as une énergie féminine avec un flow créatif très puissant, mais comme il y a un yang qui est très cadré, en fait, tout est possible. Et donc, message à toutes les personnes qui écoutent et qui ont une énergie féminine, parce que moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes qui ont une énergie féminine très développée. Le yang, c'est hyper important qu'on puisse
se réconcilier avec un masculin sain pour pouvoir mettre en valeur tout ce féminin qui éclot, quoi. Ouais. À un moment, faut s'y mettre, faut passer à l'action et faut s'engager. Je pense que Mm. ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça, depuis le début, je le fais. En fait, l'engagement, ne pas disparaître, continuer de créer et de se réinventer et de recréer. Et peut-être que ce que je peux voir comme écueil chez les entrepreneurs féminins, c'est qu'il y a vraiment le côté très flowy, je disparais, je reviens quand je suis prête. Tu sais, il y a un côté très naïade, je sais pas, comme une sirène, je vous reverrai quand je vous reverrai. Mais ça, non. En fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu es là et tu es là, en fait. C'est un super message, merci. Et comme tu l'as dit, on peut vivre des moments très inconfortables dans sa vie et rester quand même. Et souvent, moi souvent je le vois et je le vois chez moi très fortement de prendre l'excuse de je vais pas bien, donc j'arrête. Mais bon, c'est une petite excuse quand même. Ouais. Ben, c'est l'occasion de transmuter. Et puis c'est Ouais. aussi l'occasion de créer des connexions. Parce qu'en fait, la confiance, ça vient avec la connexion. Et donc, si on peut se permettre de continuer de tisser le lien avec notre communauté, au fil des années, les gens nous font beaucoup confiance parce que justement, on n'a pas disparu. Ouais. Mm. J'ai une dernière question de Pauline. Pauline qui a le compte Instagram Il était une tribu. Pauline, elle est doula dans le Nord. Et donc, elle a une question pour toi qui est est-ce que tu aurais pu atteindre ce niveau de business plus vite? J'adore la question de Pauline parce que je trouve que tu es allée déjà très vite. Donc, j'ai adoré quand elle me l'a envoyée. Donc, ça, c'est la première question. Avec le recul, est-ce que tu aurais fait d'autres choix pour te développer plus rapidement ou est-ce que ça fait partie de ton chemin? Bah, forcément, ça fait partie de mon chemin. Si j'avais pu aller plus vite, je serais allée plus vite. Néanmoins, je dirais qu'il y a eu un avant et un après coaching. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais entrepreneur du bien-être, naturopathe, praticienne EFT, que j'étais pas coach, il me manquait quelque chose. Si j'avais su ça tout de suite, je pense que je serais devenue coach tout de suite. Tu vois, pendant la naturopathie ou après la naturopathie. Parce que ça m'aurait fait travailler sur mon état d'esprit. Alors qu'avant, avant, j'étais quand même un peu, même quand je suis devenue naturo et praticienne EFT, il y avait beaucoup de Calimero en moi. Et il y a eu cette étape de devenir coach et d'apprendre en fait à propos des histoires que je me racontais et comment faire pour avoir des nouvelles croyances et pour pouvoir faire de mes rêves des projets parce que la vision était claire, etc. Ça m'a donné une puissance, tu vois. Donc, j'aurais pu raccourcir le temps, peut-être de 2-3 ans, si j'avais fait de la place au coaching avant, mais j'étais pas prête parce que comme je le dis souvent, je trouvais que c'était pas très noble. Je dis que, en fait, ce que je ressentais, c'est que le soin, c'était noble. Aider les gens à guérir, à, tu vois, apaiser leurs maux, c'était noble. Et le coaching, c'était pas noble. Mais c'est bullshit. Franchement, je savais pas, mais ça m'a pris du temps pour accepter. Merci Anne-Claire. C'est la fin de l'interview. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose déjà de ton côté? Merci beaucoup pour toutes ces questions que j'ai trouvées très intéressantes et j'espère que ça aidera les personnes à réaliser en fait ce que ça recouvre de prendre des décisions importantes pour pouvoir avancer et créer la vie de ses rêves. Je voudrais ajouter que en fait le million ça veut pas dire grand-chose en termes de dire que c'est un peu de la poudre aux yeux pour certaines personnes, mais vous pouvez juste copier-coller avec votre rêve à vous. Si votre rêve à vous c'est je sais pas un lieu avec des animaux, ou si votre rêve à vous, c'est une famille absolument épanouissante, c'est la même chose quelque part. Ça demande aussi un engagement, ça demande de ne pas disparaître, ça demande de travailler sur les blocages, c'est la même chose. Donc, à toutes les personnes qui se disent que le curseur du million ne leur parle pas, remplacez votre curseur par autre chose qui vous parle à vous. Merci pour ce que tu rajoutes et ça me donne juste l'occasion de préciser que, en effet, le million, c'est juste un chiffre et que toi, en fait, tu as une grande vision et ta grande vision, c'est d'avoir un lieu. Est-ce que juste tu peux nous en dire un peu plus parce que ça démontre ce qu'il y a derrière le million et pour moi, c'est hyper important de connecter le million à sa vision, justement. Alors, dans les années qui viennent, je ne sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver et c'est en train d'arriver. Une co-création entre mon engagement de tous les jours
et ce que la source, Dieu, l'univers a prévu pour moi. De créer un lieu, une co-création avec d'autres personnes, un lieu de vie où j'ai envie d'avoir ma maison et mes amis auront aussi leur maison, et avec juste à côté un lieu de soins où on pourra accueillir des gens qui font des retraites. Je fais des gestes alors qu'en fait c'est en audio. Un lieu de soins avec où on pourra accueillir du monde pour faire des retraites de transformation, donc des retraites santé, mais aussi des retraites de coaching et puis spirituelles. Et je veux aussi écrire des livres, je veux toucher énormément de monde en fait avec mon travail, et je sais que ça va arriver en fait dans les années qui viennent en français et en anglais. Après, la grande vision, c'est même pas juste un lieu de soins en fait, c'est plusieurs dans le monde. Et voilà, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai encore plein de temps. Je pense que regarde tout ce que j'ai fait en 10 ans. Oh là Mais là, oui. si tu me donnes 50 ans, 60 ans, moi je c'est parti hein. Tu continues. Et merci de nous partager ton rêve parce que on le sait, hein, quand on partage notre rêve à l'extérieur et avec de plus en plus de monde, ce rêve, il s'inscrit aussi dans la tête des autres personnes. Ah, Anne-Claire a ce rêve. Et par la force pensée, collectivement, on va t'aider à créer ton rêve. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux, en fait. Et donc, j'encourage toujours tout le monde à partager vos rêves, en fait. Et c'est pas, il n'y a pas d'engagement à se dire ah si je le réalise pas, etc. C'est à partager et à diffuser parce qu'on s'aide les uns les autres à réaliser nos rêves. Donc Super merci. important, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés en disant, en entendant, ne dis pas tes rêves aux autres parce que les autres vont venir comme tu sais censurer tes rêves. Et moi je pense que c'est pas vrai, parce que quand on dit ses rêves à haute voix, on trouve aussi des personnes avec qui co-créer. Et si on les dit jamais, on a l'impression qu'on est tout seul avec une utopie, alors que quand on commence à le verbaliser, d'autres personnes vont dire, non seulement ils vont dire ah oui je crois que c'est possible pour toi et j'ai confiance en toi pour le faire, mais les gens vont aussi dire je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et Mm, si on l'avait jamais énoncé à haute voix, on n'aurait pas créé ces synchronicités. exactement. Et si vous aussi, vous avez des rêves et que vous avez envie de les réaliser, moi, je vous conseille grandement d'être accompagné. Et au sein de Live from the Heart avec Anne-Claire Méret, il y a plein d'espaces pour réaliser plein de rêves différents. Je vous encourage à aller voir son site internet et sa page Instagram. Je vais vous mettre les liens, mais c'est Live from the Heart ou Anne-Claire Méret parce que tu es très active aussi sur ton réseau Instagram. Et vous verrez, ça parle autant d'argent, on l'a dit, hein, que d'amour, que d'entrepreneuriat, etc. Moi, je trouve qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour y aller, pour oser, pour se libérer, pour s'amuser, parce que c'est fun aussi. Et ce qui est important pour moi, c'est que c'est aussi une tribu de cœur. C'est-à-dire que tu as vraiment un très beau réseau autour de toi, de personnes qui y croient et qui œuvrent en permanence. Ne restez pas seuls, entourez-vous. Et je trouve que de rejoindre la tribu d'Anne-Claire, c'est propulseur en fait. C'est simple. Ça rend les choses simples, belles et magiques et possibles. Voilà. Merci, un grand merci Anne-Claire d'avoir passé ce temps avec nous et pour tout ce que tu nous partages. Vraiment, moi, tu me donnes envie et je sais que dans mon entourage, il y a plein de personnes à qui tu donnes envie de continuer à œuvrer. Donc, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous partages. Merci beaucoup. On a besoin de tout le monde, que tout le monde occupe sa place. Merci.